bienvenue pour cette nouvelle vidéo Blitz pédagogique. Donc il est tourné dans les conditions du direct lors d'un stage qu'on fait actuellement au gîte de Philidor. Donc on va continuer la série sur les gambis avec E4. E4-5, alors on va essayer de jouer un gambi Evans qu'on essaye de jouer depuis 3 semaines mais que systématiquement les adversaires refusent. Donc ici on a l'écossaise, on peut jouer comme un gambi du Nord avec le gambi écossais. Ce que je vais essayer de chercher, c'est un fou C5, rebelote, il me rejoue la défense des deux cavaliers, mais c'est pas grave. Mais quand tu joues ce fou, c'est pour c'est une italienne. C'est l'italienne, ouais, exactement. Italienne. Alors ici, il y a deux coups particuliers, fou C5 ou cavalier F6, avec l'attaque Friedliver sur cavalier G5. Donc sur le dernier blitz que j'ai tenté, j'avais fait petit roc. D'accord. Voilà. Alors mon adversaire, là déjà, c'est un petit peu plus élevé que les derniers blitz que j'avais fait, qui étaient autour des 1600. Là, 2089. Ah ouais. On pourrait soit tenter, si je veux faire quelque chose de plutôt dynamique, la Friedliver. Seulement, il y a de fortes chances quand même qu'il ait travaillé sa défense. Donc si vous voulez jouer plus calme ici, D3, voilà, avec des plans à base de C3, mais là on n'est pas du tout dans le gambi. Le gambi Vince. On ne peut pas jouer avec petit roc du cavalier, non, c'est pas possible. Si, cavalier G5, c'est ce que je vais essayer. Le cavalier F3, ça c'est un petit peu plus. Ça m'enlève des options. Voilà. Donc, soit vous rentrez dans la théorie, il faut bien la connaître, donc c'est ce que je vais faire. Soit vous jouez D3, qui est un peu plus souple. Donc là, ici, il va jouer D5. On reprend, et la théorie donne cavalier A5. Il le joue assez vite, hein, donc ça c'est sûr qu'il connaît. Donc fou A5, C6. Quand on reprend, il faut qu'il reprenne du pion. Pourquoi? Parce que s'il avait repris du cavalier, je jouerais fou C4, et avec une double attaque sur F7. Donc ça c'est bon. Ici on a trois coups théoriques. On a fou E2, fou D3 ou dame F3. Et donc en fait vous sacrifiez Alors au départ c'est moi qui voulais faire un gambi, et au final c'est lui qui fait un gambi ici. Parce que là, la théorie donne ici fou E7. Il y a une raison particulière? Ouais, il sacrifie les deux pions pour avoir énormément d'activité. Moi, madame, mes pièces vont être relativement mal placées. Alors là, c'est assez intéressant qu'il s'arrête maintenant. Parce que c'est là que ça commence en fait. Ouais. Si tu apprends la théorie sur la défense des deux cavaliers, c'est les trois coups. Donc fou E2, fou D3, je montrerai l'analyse. Dame F3, ça c'est les trois coups. Mais donc là, ici, il faut absolument qu'elle ait travaillé fou E7. Il y a une raison particulière pour comment vous avez joué la dame ici? Parce que oui, non, en fait, ici, le problème du fou D3, c'est que tu bloques un petit peu tes pièces. Fou E2, c'est vachement passif. Donc, tu as juste dame F3 et puis il ne peut pas prendre ici parce que sinon je prends la tour. Alors, il ne peut pas prendre. Il y a de la théorie qui existe quand même sur la prise du fou où il laisse la qualité. Ici, les noirs, il faut qu'ils jouent absolument sous forme de gambit. Donc, fou E7. C'est un bon coup alors. Bah, c'est le bon coup parce qu'en fait, ici, je suis obligé de reprendre le pion. Cavalier prend, dame prend, et il va gagner en activité sur la dame. Mais je suis quasiment obligé de rentrer dans cette variante. Et donc là, ça veut dire je subis en fait. Voilà. Donc là, je crois que c'est dame F3 de nouveau. Tout ça, c'est théorique. Donc là, la position, les noirs, ils sont à moins 0,2, moins 0,3. Parce que du coup, là, on voit que les pièces sont beaucoup plus développées côté noir que côté blanc. Sauf qu'il n'a plus beaucoup de pions quand même. Mais tout cet espace-là, c'est favorable aux deux fous qui sont braqués. Donc je ne peux pas trop tolérer E5, E4, pardon. Sur petit roc, je vais prendre des petits... voilà. Donc là, il va y avoir des gains de temps sur la dame. Donc là, les coups candidats, qu'est-ce que j'ai? J'ai D3, j'ai cavalier C3. Peut-être que j'ai cavalier ici. J'ai pas envie de rejouer ma pièce. Parce que finalement, on voit que la dame blanche, elle a très peu d'endroits pour jouer. Tout à fait. Je suis pas sûr que le petit roc soit le meilleur coup aussi.
Bon, par contre, dès qu'on arrive sur les échanges, comme j'ai 2 pions de plus, voilà, là il faut qu'il envoie le dynamisme. Et là, objectivement, les noirs ont des compensations pour les 2 pions. Ça, c'est la variante théorique. Et là, à votre avis, que pensent sur jouer les noirs? Il faut G4, c'est un coup, parce que tu regagnes un tempo sur la dame. Et puis tu viens... la dame, je sais pas trop où elle va aller. À chaque fois, la tour peut la harceler. Je peux pas aller sur A3 avec le fou. Donc là, pour l'instant, je peux m'économiser un petit peu. Hein. Je vais pas... Toutes les possibilités qu'il a ici dans cette position, on va répondre au coup par coup. Le plan ici, pour moi, c'est essayer de sortir mes pièces. Si je redonne un pion, c'est pas très grave. Voilà. Il suffit juste, par exemple, que je garde un 2 contre 1 pour essayer d'avoir ce pion de plus éloigné en finale. Et déjà, je pense que j'aurais égalisé. Bon, c'est vrai qu'en tant que pion blanc, côté L, dame... La théorie donne égalité dans la position après fou D7. Elle donne égalité, avec sûrement une vingtaine de coups à l'avance, etc. Donc là, il va falloir quand même qu'il soit précis. Je sais pas combien de temps ça fait, 1 minute ou 2 hein, qui réfléchit. Mais, ouais. Alors ça c'est étrange parce que c'est quand même un coup que j'avais envie de jouer. Le cavalier ici, donc bon. Il peut pas me clouer de toute manière parce que je prends sur échec. Ouais. Bon. Pas trop à tergiverser non plus, hein. Je peux pas revenir ici. Donc F4. Je pense que lui vraiment il doit absolument jouer sur la position ouverte et sa paire de fous. C'est vraiment la compensation. Il me redonne un pion. Là ça serait de la gourmandise hein, quand même. Prendre le pion au milieu de l'échiquier. Ouais, parce qu'en fait il y a des possibilités. En fait il va venir, tu vois. Donc ici je préfère développer. Ouais. Je préfère me développer. Je sais pas ce qu'il a trouvé comme plan. Peut-être un truc comme ça. C'est étrange. Ça paraît pas mal quand même. J'échange une pièce encore. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et en plus je prends sur échec. Mais sinon je gagne la qualité. Donc ça, je pense que ça c'est ok. Dans l'attitude qu'il a eue sur le blitz, si tu veux, je pense qu'il a la théorie. Il s'est arrêté à dame F3, il savait pas trop. Après, il a bien joué, mais encore, ensuite, il faut avoir joué quelques parties. Hein. Donc, tu t'entraînes à jouer quelques parties sur bot Maya ou genre de choses comme ça. Voilà. Donc là, attaque sur case blanche, mais il lui manque un peu de carburant, je pense. Hein. Là, c'est vrai qu'il commence à prendre plusieurs pièces. Ouais, c'est bon. Bon, c'est quand même dangereux, mais bon, j'ai quelques pions d'avance. Lui, l'espoir qu'il peut avoir. Alors, ça y est, j'ai vu. L'espoir qu'il peut avoir, c'est que maintenant on a les fous de couleur opposée. D'accord? Son idée, c'est ici. Ah ouais. Voilà, c'est pas fou H3. Enfin, c'est peut-être l'une ou l'autre. Donc là, il faut que je me retire de cette menace-là. Est-ce que je peux le faire comment? Parce que si je joue D3, fou ici, ça c'est dangereux quand même. Parce que finalement, le pion que vous ne voulez pas prendre tout à l'heure... Ouais, mais là, maintenant, je peux plus le prendre. Non, mais il vous protège aussi des... Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ok. Donc, si je viens ici avec madame, je protège à la fois les H3, les fous H3, et en plus, je peux échanger éventuellement les dames. Bon, ici, j'ai suffisamment de pions d'avance pour donner la qualité aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand même à l'esprit. Donc là, il faut vraiment être bien défendre face à la menace. Finalement, donc, vous avez bien dit la chose. Ouais, non, mais ça sentait ça. Je peux me faire attaquer sur case blanche quand même. Il faut quand même que je sois prudent. La dame est non défendue, donc j'ai peut-être du D4 à un moment donné.
Donc pareil, tout ce qu'on fait sur le travail tactique, c'est-à-dire recherche les bilans, les pièces non défendues, ça c'est hyper important. On a la dame qui est non défendue, donc ça amène tout de suite éventuellement des clouages, de pouvoir se libérer avec des 4 dans cette position. Pareil, il ne faut pas que je sois à cheval sur le matériel. Ouais. Donc, il faut regarder les pièces qui sont pas... Pas défendues ou non défendues. Ouais. Et même les bilans tactiques. Le bilan tactique de ce qu'on peut avoir, les fourchettes, ce genre de choses comme ça. Ouais. Attaque sur case blanche, il vient ici et voilà. Ça, il fallait que j'y fasse attention. Et je pense que vous allez parer le coup. Là. Je pense. Mais bon, comment je faire? Ça, c'est pas grave. J'en viens une petite idée, mais je sais pas si c'est... F3. Ouais, mais je sais pas si c'est la meilleure. Hein. F3, alors c'est-à-dire, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends qu'il soit là pour faire F3? Mais là, après, il y a peut-être aussi des sacrifices et des perpétuels. Donc ça, c'est... Voilà, là, on est typiquement dans l'attaque. Hein. 2 minutes, on va gérer le temps. Je ne peux pas prendre. Et pareil, on parle des fous de couleur opposée. Souvent, on a tendance à dire fou de couleur opposée, c'est nul en finale. Quand on est dans le milieu de jeu, ben en fait, là, il attaque sur un complexe de couleurs, donc les blanches, que je ne peux pas défendre avec ce fou. Et en plus, je ne peux pas défendre parce qu'il n'est déjà pas sorti. En plus. Donc ici, fou D3, dame ici, F3, tour prend, puis on prend, dame prend, il a déjà un perpétuel, voire plus. Hein. Il a déjà au moins un perpétuel ici. Ouais, parce que là, comme il y a, on me dit tout à l'heure, si on joue F3, il peut faire un sacrifice de tour. Tout à fait. Ouais. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je sois prêt à défendre. Donc peut-être que c'est dame 2. Parce que quand il va venir ici pour mater, je fais F3, et ensuite j'essaye d'échanger les dames sur case blanche. Et je me prémunis de tour prend, puis on prend, dame prend, parce que je reviendrai avec la dame devant. Donc là, peut-être que je pense que je suis obligé de jouer dame 2. On va essayer de jouer plus vite. Alors le timing, comme on a un rajout de 3 secondes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Il faut quand même éviter de mettre sur les 15 secondes. On l'a vu sur les derniers blitz que j'ai joués, quand même, le niveau de jeu, il diminue. Quoi. Et par contre, c'est sûr que si j'ai un gros avantage, qu'il me reste 10 secondes avec un rajout de 3 secondes à chaque fois, je vais réussir à le concrétiser. Donc, faut éviter de se trouver sous les 10 secondes, on va dire, quand il y a un milieu de jeu extrêmement complexe. Ouais. Parce que là, finalement, là, avec son pion que vous n'avez pas pu prendre tout à l'heure, Ouais. maintenant il peut se servir pour... Oui, mais après, s'il vient gêner, s'il met son pion par exemple sur case blanche, il vient gêner l'action de son fou. Donc ça, c'est plus très très grave. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est absolument que je développe mon jeu quand même. Et vous faites souvent des parties comme ça? Ouais. Bah déjà, quand là, on en a fait quelques-unes depuis le début du stage. Ouais. Mais sinon, généralement, c'est voilà. Quand vous commencez à fatiguer, c'est moi qui bosse. Ouais. Non, et puis sinon, sur la chaîne YouTube, bien sûr. Le professeur, il est là pour ça. Hein. Pareil, si j'avais eu la dame, par exemple, sur case blanche, Ah. bah ça, je pouvais prendre la tour parce que ça enlève le clouage, etc. Bon, bah là, j'ai qu'un coup. Hein. Donc là, vous n'avez pas peur que la tour prend le pion? Non, parce que tour prend, pion prend, dame prend, et là, je m'étais prémuni contre l'échec perpétuel. Donc finalement, là, le nord est sauve. Non, c'est pas fait encore. Hein. C'est pas fait. Bon, après... Après, c'est lui qui a pris l'initiative, hein, donc sur la free deliver, avec ses 2 pions, etc. Et à un moment donné, il ne faudra pas non plus que j'essaye de trop forcer, essayer de devoir gagner à outrance. Surtout que généralement, sur un blitz comme ça, on dit qu'une seconde à la pendule, 1 minute à la pendule, ça équivaut à un pion. C'est une forme de boutade, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tous les cas, c'est important. Quand vous dites un pion, c'est un pion purement? Oui, non, c'est une pièce. C'est un pion, c'est dans l'ordre du pion. Ok. Ah. Donc là, je peux peut-être prendre le pion, parce que du coup, je défends contre la tour.
L'autre possibilité que j'ai, c'est de pousser D3 pour éviter E4. Et puis comme ça, le fou est peut-être Ouais. C'est Le fou plus- va pouvoir jouer. en activité. Ok. Ok. Ça, faut que je le garde dans le scope de temps en temps. Ah ouais. Autre manière que j'ai de développer ma tour, ce serait de pousser le pion A et d'essayer de le ramener sur la troisième. Et je pense que je vais jouer D3 ici. Mais le fait que vous mettez en D3, vous n'avez pas peur qu'il descende Non. Est-ce que je peux faire ça Ok. 15 secondes. Ouais. Donc là, je rends sûrement un pion. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que là, je fais faiblir l'activité. Et mes 3 pions de l'autre côté, ça va être intéressant. Ouais, mais du coup, le fait peut-être qu'il prenne aussi, ça ouvre peut-être l'autre tour. Ouais, mais là franchement, s'il prend, il m'enlève quand même de la pression. Là, il m'a mis comme une cocotte minute. Hein, quand même. Non, il y a une grosse attaque sur case blanche. Voilà, c'était ce qu'on avait dit. Il fallait qu'il joue absolument actif, on va dire. Voilà. Donc dame prend, roi prend, pion prend. Le roi défend les 2 cases. Enfin, le F3. Bon, voilà. Mes problèmes sont pas finis, hein, quand même. Ok. Ça, par contre, c'est embêtant, parce qu'il attaque 3 fois. Peut-être que je peux liquider quand même, on va voir. Prise. La dame est devant. Donc ça, c'est chaud. Ça, je l'ai pas... J'aurais peut-être dû pousser quand même. Ok. Ok. S'il pousse, je pousse. Alors ça... Ça, je suis plutôt content quand même. Je suis plutôt content parce que je viens fermer ici. Et si je réussis à fermer la boutique, voilà, ça c'est bon. Ça, c'est pas trop mal. Donc maintenant, fou là. La tour qui double sur la faiblesse. Là, je commence tranquillement à revenir ici. Mais là, vous pouvez pas échanger, mettre la tour à la place de la dame pour faire jouer la... J'en sais rien. Là, moi, ce que je veux, c'est que je ferme parce qu'il me reste 12 secondes. Ici, je joue sur la faiblesse. J'ai plus d'attaque. Je double ici. Voilà. C'est vraiment le truc que je cherche à faire. Le seul truc qu'il faut que je fasse attention, c'est que je ne peux pas faire partir tout de suite la tour parce qu'il m'attaque 2 fois. Donc, je vais plutôt m'orienter sur... Même, je peux peut-être même donner la qualité, en fait, ici. Voilà. Je peux peut-être même, avec le roi, défendre une fois supplémentaire, oui. 9 secondes. Ça, c'est pas grave. C'est bon. Donc là, j'ai toujours 2 pions d'avance. Je vais pouvoir consolider sur case noire. Et je vais pouvoir venir ici. Donc là, ça se passe plutôt mieux maintenant. Là, ici, pareil, je commence déjà à anticiper les futures finales. Je dois absolument pas arriver dans une finale de foot couleur opposée. Même si ici, je pense que mes 3 pions contre 1 gagnent, il faut absolument que je garde soit tour et fou, soit dame et fou, mais pas du tout que je... Pas tout échangé. Ouais, pas tout échanger. Pas tout échanger. Ok. Ça c'est un petit peu l'assurance. Ok. Je commence à activer mes pièces. Là ici je vais venir sur case noire et maintenant c'est moi qui attaque sur case noire. Peut-être. Ok, ici. Ok. Ok. Ça, je sais pas comment il part là. Comme ça. Donc en fait, il vous fait un cadeau là. Bon, écoute, j'en sais rien ce qu'il fait, mais je. Dans 10 secondes. Non, mais c'est sur les cases noires. Après, il peut Non, mais pas. Non, mais il essaye d'aller, il essaye d'aller vite en fait. Hein. Mais bon, voilà. Après, c'est pas forcément évident.
Donc là, j'aurais pas dû causer. Donc ça, le plus important, c'est que je dois pas perdre ce pion, sinon j'ai perdu. Là, ici, les 2 pions, c'est peut-être suffisant. Donc, ok. Il y a quand même un avantage blanc, non? Quoi? Il y a quand même un avantage Pas blanc. sûr. Pas sûr. Non. Non, c'est pas avantage blanc à partir de là. Parce que si Je vous peux pas faites faire ça. échec, Parce que, Vous pouvez faire échec. non, je peux pas faire échec. On prenait le fou. Oui, mais vous pouvez. Ah oui. Bon. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Ouais. Non, ouais, On va dire, à mon avis, ça doit faire dents de scie à la fin. Hein. On va regarder l'analyse C'est pas mal, hein, directement quand même, hein, c'est- sur l'échiquier, mais ça va être chaud. même, Ça va être chaud. c'est même- Allez, on se retrouve tout de suite sur l'échiquier d'analyse. On va faire l'analyse ensemble aussi. Hein. Ok. On va démarrer l'analyse de cette partie, une partie chaotique. Comme je l'ai dit pendant le live de la partie, si la partie elle est compliquée et qu'on reste à moins de 10 secondes, moins 20 secondes au niveau du timing, le niveau de jeu va forcément baisser. Donc on a raté des occasions, bien sûr, il y a eu des tours de manquer un petit peu des deux côtés des maths. Pareil au niveau du pourcentage, quand on rate une tour en centipions, ça fait 500 centipions. Donc forcément le degré de précision il est pas top. Donc vraiment on peut se laisser moins de 10 secondes si vraiment on a un avantage certain et qu'on sait comment on va pouvoir finir la partie. Si c'est encore un milieu de jeu compliqué, ça fait des parties chaotiques comme celle-ci. En fait, là, que les jeux ouverture, c'est une ouverture assez compliquée. Oui, bien sûr. C'est pour ça, ici, donc là on en a parlé pendant le live, fou C5, on a tout ce qui est italien. Et ici, si on veut faire un Gambit Evans, on va sacrifier le pion B ici. Donc ça, j'aurai l'occasion de le faire sur une prochaine vidéo, quand ils me joueront ça. J'en ai fait un depuis le début de l'été. Si on ne veut pas rentrer ici, on a la défense des 2 cavaliers. Avec la variante théorique qu'on a jouée sur ce blitz, si on ne veut pas jouer sur ce terrain-là, on a globalement une seule position, c'est D3. Et on va jouer, du coup, ils vont jouer fou C5. Et on va jouer une italienne très très calme dans laquelle on a fait D3, on va faire C3, D4, petit roc, le cavalier avec des manœuvres classiques proches de la portugaise. Pas de la portugaise, de l'espagnol, c'est pas le même pays, c'est juste à côté. Ouais. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de rentrer dans les complications dans lesquelles je suis rentré, c'est D3 ici. Bien sûr, si votre adversaire est un peu moins fort, on a des variantes à Gambit. Par exemple, petit roc, on laisse le pion. On peut jouer un équivalent d'un Stafford avec les couleurs inversées, avec beaucoup de jeux du style Gambit. Donc ici, j'ai relevé le challenge. Donc le seul coup, c'est D5. Voilà, parfois, pas mal de débutants ici ne comprennent pas que le coup va être D5 et trouver cavalier A5 quand on tout seul, c'est juste pas possible. Ça a été donné au fur et à mesure de la pratique. Maintenant, avec les ordinateurs, on sait également. Sinon, la plupart du temps, avant, les noirs reprenaient le cavalier au centre. Et ici, on a toute une variante qui est très sympa à jouer pour les blancs. On sacrifie le cavalier sur F7. Dame F3. C'est joli, hein. On vient faire une double attaque sur le cavalier. S'il se plante, qu'il vienne sur G8, bien là, on a un mat. Dame prend. Et mat. Cette variante, c'est joué souvent. Elle a été jouée au temps de Morphy. D'ailleurs, il y a pas mal de variantes qui prend le nom de Morphy. C'est-à-dire qu'ici, une fois qu'il est arrivé au sein du milieu de l'échiquier, les blancs ils ont donné une pièce, donc il faut quand même le justifier. Ici, avec le clouage, on vient attaquer une 3e fois le cavalier. Ils sont obligés de le défendre, la plupart du temps, ils le défendent avec le cavalier. Et puis ici, ils font une menace supplémentaire avec la fourchette ici. Maintenant, le développement moderne, on est plutôt sur du petit roc. Voilà. On le voit dans la théorie des maîtres, on est plutôt sur petit roc. Sauf qu'ici, Morphy, lui, il se laissait prendre
la fourchette, et puis avec le cavalier un petit peu hors jeu, il reprenait du cavalier. Seulement, encore une fois, l'ordinateur ici a montré que les noirs ont une défense. Donc là, ils sont à -2, un coup assez difficile à trouver quand on ne l'a jamais vu. C'est dame à 4, parce que sur la découverte, je suis obligé de mettre mon cavalier en B6 pour continuer à défendre le... Mais vous pouvez pas faire échec au roi Non, parce qu'ici, en fait, je reviens. Alors tu peux récupérer la tour, mais là j'ai beaucoup de pièces en prise. J'ai le fou, j'ai donné la tour, donc c'est une position complètement éclatée ici, d'accord? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, là, des joueurs à 2700, à 2544, il n'a pas trouvé dame H4. Donc c'est un coup, si on ne l'a jamais vu, c'est extrêmement difficile à trouver. Alors en blitz, j'avoue que j'ai joué souvent cette variante, mais sinon, ici c'est petit rock, et puis on va jouer sur le clouage, etc. Donc ça, c'est la free deliver, où ils ont repris avec le cavalier central, etc. Si ils connaissent la théorie, bah maintenant c'est cavalier A5. Donc on reprend, ça j'en ai parlé pendant la partie. S'ils reprennent avec le cavalier, bon bah ici j'ai un jeu très facile, je peux même éventuellement revenir à faire une attaque double sur le pied, voilà. Donc là par contre j'ai aucun problème, parce que le pion qu'ils ont sacrifié, les noirs, ils n'ont pas suffisamment de compensation, alors que moi j'ai mes pièces qui sont bien positionnées. Alors que la variante qui joue, ici, j'ai mon fou d'attaquer, donc je suis obligé de faire quelque chose. Donc les 3 coups, bah, j'en ai parlé pendant le direct, mais fou D3, fou E2, dame F3, les noirs égalisent sur tous ces 3 coups, de toute manière. Donc on est plutôt sur une partie où bah, celui qui va avoir plus de connaissances va un peu l'emporter. Mais après il a très bien joué, parce que dame F3, donc ça c'est le coup, fou E7, prise, surprise, comme on dit. Mais pourquoi le monsieur il a joué fou E7? Bah, c'est la variante. Il y a une raison particulière? Bah non, c'est la variante, c'est qu'il faut absolument s'il commence à essayer de perdre le moins possible, non. Il faut qu'il continue à perdre, on s'en moque. Ici, il a la position super active. Donc là, quand on est arrivé sur cette variante, je vous ai dit, il a -0,3, -0,5, c'est ça, on y est. On y est. Parce que ça, je l'ai déjà joué avec un ami de Marseille plusieurs fois, cette variante. Voilà, je gagnais une partie, voilà. Donc là, au retour de la dame en F3, ça je savais que c'était théorique, parce que j'avais déjà joué. Et ici, moi, mon idée, c'est de jouer cavalier E4. J'aurais pu le faire de suite. J'ai préféré petit roc, et puis finalement, c'est lui qui me permet d'échanger une pièce. Donc ça, je suis plutôt content. Oui, d'ailleurs, je reprends un plus 0,3. Là, c'est une partie, l'évaluation de l'ordinateur ne va pas donner grand-chose, parce que là, on est sur une profondeur, là, 18, 22, donc 10 coups à l'avance, parce qu'on a été incapables tous les deux de calculer. Puis après, il y a le scénario de la partie qui fait que dans le Zeitnote, bah, chacun a fait des bêtises. Mais j'ai surestimé, moi, en tous les cas, l'attaque sur les cases blanches. J'ai sous-estimé. Donc ici, ça, je suis plutôt tranquille. Il transfère la dame, je prends la paire de fous, je suis quand même assez content. Voilà. Ici, on pense que c'est un peu tranquille. J'ai mes pions d'avance. Bon, bah, on est à 0-0. Voilà. Si on montre la position à beaucoup, je pense que beaucoup vont penser bah, comme moi d'ailleurs, que j'étais revenu quand même correctement. Si on m'avait demandé l'évaluation de la position, je pensais que j'étais plus que 0. Et pourquoi il y a 0? Parce que dans beaucoup de variantes, il va y avoir des variantes de perpétuel. C'est pour ça qu'on est à 0-0. Et le seul truc qui maintenait, c'était F3. Alors ça, je l'ai bien capté, cette idée hein, sur case blanche. Du coup, lorsque j'ai joué dame E3 et qu'il a fait son petit coup ici, F3 sauvait la partie. Puis moi, je me suis dit tranquillement, bah ok, je me prends pas d'attaque sur case blanche. Sauf qu'ici, l'arrivée de la dame, bah, c'est destructeur et j'étais complètement perdant. Donc un petit peu de calcul, 2,44, on passe à 1. Donc là, c'est 1,45 de calcul. C'est pas un problème hein, de toute façon hein, d'utiliser 2 minutes. Parce que si de toute façon tu as perdu pour perdu, bah, autant consommer sur l'ensemble de son temps. Par contre, voilà, j'ai un peu abusé. La position était trop complexe pour descendre sur les 10 secondes, ce qui m'a fait ensuite faire connerie sur connerie. Dame E2. Là, le bon coup pour lui, c'était F5. Il faut qu'il continue à envoyer toutes ses pièces. Quand on parlait de jouer dynamique, c'est ça. Attaque sur case blanche. Et là, toute une séquence où j'ai bien défendu. C'était perdant, mais j'ai bien défendu. Je viens essayer d'échanger les dames. Et ici, j'ai eu peur d'un fantôme. J'ai eu peur sur G4 qui pousse, mais en fait, je prenais tout simplement la dame.
tour prend et je gagnais quelque chose. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc le fantôme, c'était la dame. Ouais, c'est ça. Non, le fantôme, c'était H6. Donc là, il était toujours gagnant. Là, je commençais à reprendre un peu de poil de la bête. Je commençais à recomprendre un peu la position. Sauf qu'ici, là, j'étais content. J'avais fermé la position. Sauf qu'ici, s'il avait pris par exemple sur G3, il venait attaquer 3 fois le pion F. Donc ça, Ouais, ça c'est pour ça que c'était l'autre tour. c'était ça, Tour exactement. en un. Et par contre, vous avez toujours la possibilité de mettre l'autre tour. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, on sent que ça pue quand même. Parce que toutes mes pièces sont à la défense. Alors qu'ici, là je sens, ça y est, là je l'ai dit dans la partie, je sens que je suis revenu, il me reste 11 secondes. Il a commencé à essayer de jouer vite pour me faire tomber autant. Pareil, H3 c'était une précaution inutile, j'aurais dû commencer déjà à prendre cette colonne. Donc consolidation, on fait attention quand même sur case blanche. Je défendais toujours 2 fois. Je défends toujours 2 fois. Ici, ce pion A n'a que très peu d'importance parce que j'en avais plusieurs d'avance. Et en plus, il y a de fortes chances que ce pion tombe. Donc maintenant, mine de rien, au niveau de la sécurité du roi, on voit bien que la sécurité du roi noir n'est pas terrible. Sauf qu'il y a toujours les fous de couleur opposée. Donc dans les milieux de jeu, eh bien, ça favorise celui qui a l'initiative parce qu'on va attaquer sur un complexe de couleurs que l'autre ne pourra pas défendre. Donc là, je suis toujours bien. Là, ici, ça se passe bien. Je reviens. Puis là, encore 13 secondes. Et ici, j'ai encore sous-estimé l'attaque sur case blanche. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais dû empêcher qu'il coordonne ses pièces sur case blanche. Parce que quand je suis venu prendre ici, eh bien, c'est de nouveau les noirs qui reprennent le dessus avec l'attaque sur case blanche. Et là on peut pas mettre sa tour devant. Ici Non, Là ouais, voilà. ouais. Mais quand même ici, hop. Je peux pas prendre ici parce que sinon je me fais mater sur case blanche. Toutes les pièces sont spectateurs de l'attaque sur case blanche. Bon, finalement, lui il commence à être 21 secondes. Donc là on commence à avoir une partie du n'importe quoi où chacun reste des opportunités. Ça, je vois bien que ici, si je vais attaquer sur case noire, c'est moi qui prends l'initiative. Ça, c'était OK. Sauf qu'ici, j'ai tellement abusé de l'initiative, c'est que j'ai pas pris la tour qui me proposait sur cette case. Alors, il y a un peu de venin quand même. Faut pas que je me trompe. Faut plutôt que je prenne de la dame. J'avais peur, en fait. J'ai des flashs comme ça de la partie que j'ai jouée. J'avais peur de cette attaque, mais en fait, au final, bon, je me retrouve avec quand même du matériel d'avance, quoi. Voilà. Ici, j'aurais un fou de plus et ça, c'était archi gagnant. Donc ça, c'est panique à bord. Finalement, je reviens ici, je prends et là, je suis de nouveau perdant parce que là, il y a la fourchette et là, j'ai plus l'initiative. C'est lui qui reprend l'initiative. Donc là, prise ici. Et si je prends, ben là, c'est moi qui me fais mater. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai joué. Et là, normalement, avec Dame E4, il aurait dû me mater dans cette position. Lui, il reste 21 secondes. Voilà, là, 21,07. Et si je regarde la pendule, il a 24 secondes. Ça veut dire que là, il a joué en 1/10 de seconde. Donc, c'est difficile quand même, en 1/10 de seconde, de trouver les bons coups quand même. Sur 24, il aurait dû en prendre quelques-unes de plus. Finalement, je remonte. Je m'en sors avec la nulle. Et puis ici, de nouveau, il me redonne la tour. Mais là, j'étais obnubilé. Voilà, et je ne la prends pas. Donc j'arrive sur une finale qui est nulle, et finalement c'est lui qui se trompe. Voilà, en essayant de sauter de sauver la future dame. De toute façon, comme j'ai mon fou qui défend la case de promotion, il ne pouvait pas. Je pouvais pas. C'était instinctif, c'était. Et là encore une fois j'ai vu un fantôme, c'est-à-dire que quand il a poussé, j'ai pas joué le mat en deux parce que je me suis dit si je pousse, en fait il prend sur échec, je suis obligé de reprendre et il prend mon pion. Sauf qu'en fait je le faisais sur échec. Heureusement, je l'ai vu le coup d'après. Donc en fait, finalement, Ça va. à cause des fantômes, vous avez failli perdre la partie. Ouais, non, mais après en Zeit Note, c'est ça qui est. Le fait d'être mal au temps, c'est l'analyse de la position. Quand tu as tout ton temps, tu es tranquille, tu peux faire les éléments, etc. Mais quand tu es en Zeit Note, tu as ton jugement qui est altéré. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une pression du temps quand même. Tu as la pression temporelle, tu veux pas perdre. Voilà. Globalement, descendre sous les 10 secondes avec un rajout de 3, si tu as un avantage vraiment décisif, ça pose pas de problème.
Il va faire 3 secondes, tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer. Si tu as un milieu de jeu complexe, en 10 secondes, bon, à part les super GMI bien sûr, où ils sont extrêmement forts en bullette, là c'est sûr que là le niveau de jeu va baisser quoi. Va baisser. Allez, juste petite synthèse pour l'ouverture, par rapport à l'ouverture. Ça c'est l'attaque Figatello. Ici, sur D5, cavalier A5, on rentre dans une position qui est quand même sharp, comme on dit en anglais. Hein. Voilà, ça c'est clair. Et ici, vous pouvez travailler si vous en avez envie. Il y a une petite, je crois qu'il y a B5 qui existe. Non, pas tout de suite, pardon. Ouais, ici, là, ici B5 existe. Ça c'est un autre coup dans cette variante, où en fait le meilleur coup c'est de jouer F1. Ah bon? Voilà. Donc Julien Song a fait une vidéo là-dessus, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo. N'hésitez pas à y aller dessus. Voilà, donc ici tu es obligé de revenir en F1, et puis quand il prend ici, tu rattaques à la fois la dame et le pion. Donc tu peux reprendre en B5. Voilà. Mais ça c'est quand même plus favorable au blanc, elle est moins pénible que l'attaque avec cavalier A5, etc. Ouais, c'est une variante assez. Ça c'est sportif, ça on voit. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'elle plaît toujours d'ailleurs. Hein. La défense des deux cavaliers elle est toujours. Voilà. Donc vous voulez jouer un truc calme, défense des deux cavaliers, vous jouez D3 pour retomber dans une italienne assez calme. Et si vous acceptez le challenge, cavalier G5, après il y a des très belles parties à jouer là-dessus, hein, comme on l'a vu d'ailleurs. Bon merci d'avoir suivi de cette vidéo. Voilà. Là vous, j'espère que vous avez suivi en tous les cas les stagiaires. Ah oui, parce qu'on était juste devant l'écran, donc c'était plus facile. C'est plus facile. Et puis, surtout qu'en plus, en même temps, on parlait pas, on essayait de comprendre. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Vous êtes trop fort. Merci. Tu avais dit que tu le dirais, hein, donc c'est ça. Donc non, n'hésitez pas. Le calendrier des stages pour 2024 va bientôt sortir. Voilà, donc je ferai une communication. Il reste 2 places pour les stages d'octobre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis également des vidéos qui ont été faites sur les gîtes. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci.